En avril 2015, j'ai publié une vidéo sur la chaîne de Sa Majesté le roi Henri V de la Croix qui s'appelle Henri V de la Croix, le gouvernement en exil. Cette vidéo s'appelle Le grand secret talmudo-maçonnique, l'hybridation de l'humanité. Immédiatement, le ministère public de Rio de Janeiro a édité contre moi un mandat d'arrêt. J'ai pris 9 mois de prison où j'ai failli succomber à 2 crises cardiaques. Donc il y a bien un secret talmudo-maçonnique, il y a une petite racaille humaine qui travaille au service de l'ennemi, au service du serpent, dont l'identité est révélée dans cette vidéo. En réalité, je vous donne le sens du mythe de la Genèse, du Jardin d'Éden, exactement ce qui s'est passé et avec qui. Ce secret maçonnique, il est partagé par les maçons de très haut niveau. Vous savez que je suis au rite écossais, 33e degré, mais il y a aussi les Your Lodge au-dessus où se raconte cette espèce de secret infernal, c'est-à-dire le contrat entre une certaine élite casaro-talmudo-maçonnique et des entités extraterrestres venant de la constellation de la Tortue qui ont donné de la rétro-ingénierie à l'être humain qui va permettre de le réduire totalement en esclavage, de le contrôler mentalement et de contrôler et de piloter sa génétique. Pour cela, il fallait des complices. C'est ce que je vous raconte dans mon livre OVNI, Crop Circle et Adduction, qui est gratuit. Les États-Unis ont-ils trahi l'humanité en faveur d'une race exogène? À bientôt. Regardez la suite. Comme l'âtre d'une cheminée, le personnage regarde à travers le conduit. Il regarde la nébuleuse de la tortue. Utilisé. Ne s'agit-il pas par hasard de nous faire comprendre que cet humanoïde est originaire de la nébuleuse de la tortue? La porte du bâtiment propose 2 marteaux de porte. Celui de droite est décoré avec un homme qui regarde le ciel, 2 tortues et une tête d'alien. Ce détail est caché, imperceptible à l'œil nu. L'assemblage de gauche est similaire, sauf que la grosse tête ne regarde pas le ciel, et la petite tête est humaine, non alien. On a donc les tortues qui se font face, et les 2 petites têtes qui se font face aussi. C'est le symbole de l'humanoïde qui fait face à l'humain, pour suggérer le contact des êtres de l'espace avec les terriens. Les grandes constructions du passé portent un codage en règle, et le bâtiment que nous étudions s'inscrit dans cette continuité. En conclusion, ce monument comporte des messages cachés au sujet des formes de vie extraterrestres. Des interactions ont dû avoir lieu dans un lointain passé, mais aussi à notre époque. François Mitterrand devait être au courant de contacts qui avaient lieu avec des êtres venus de l'espace. Comme d'habitude, cette facette totalement opaque de notre civilisation s'est retrouvée codifiée dans l'architecture. Peu de temps avant son assassinat, en 1963, à Dallas, le président Kennedy dénonçait déjà une conspiration dans les très hautes sphères, ce qui a probablement signé son arrêt de mort. Son frère Robert Kennedy, largement en tête à l'issue du premier tour de la présidentielle, aura eu le même sort, assassiné 5 ans plus tard. En est probablement signé son arrêt de mort. Son frère Robert Kennedy, largement en tête à l'issue du premier tour de la présidentielle, aura eu le même sort, assassiné 5 ans plus tard. En effet, il nous parlait déjà de l'existence de loges qui auraient dû rester secrètes. Recherche de la vérité. J'ai à peine besoin de vous dire combien de temps ils auront à attendre le retour de leur liberté. Par la miséricorde de Dieu, son peuple élu fut dispersé, et cette dispersion, qui parut au monde comme notre faiblesse, a constitué toute notre puissance, laquelle nous a conduits au seuil de la souveraineté universelle.
Il nous reste peu de choses à ajouter à ces fondations pour atteindre notre but. Ça, c'est une bonne question, Alex. D'où vient le coronavirus? Alors, les chercheurs pensent que tout a démarré dans un marché en Chine, un marché où les personnes vendent des animaux sauvages, des serpents, des chauves-souris ou encore des pangolins. Alors, Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, C'est-à-dire nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Moi je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, Et dans quel des séquences. Mais dans quel Alors, but? dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Voilà, les amis, le grand secret des anges déchus et de leurs descendants, les Amorites. Amorites qui ont créé une identité juive après la réprobation du peuple hébreu suite à l'assassinat de Jésus et qui ont organisé une espèce de filière infernale en Occident pour détruire la chrétienté, détruire la couronne de France, détruire le Vatican et imposer la religion de l'Antéchrist. Et voilà comment s'organisera la société de l'Antéchrist. Elle est décrite par un de ces Youp 1, c'est-à-dire les descendants des barbares 1, eux-mêmes descendants des Amorites, des anges déchus, des femmes caïnites, des femmes criminelles, des hommes qui sont des hybrides infernaux. Voilà quel est le grand secret de la franc-maçonnerie. L'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe qui disposeront de tous les outils de la liberté, et dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. Quel est le grand secret de la franc-maçonnerie, des Bnei Brit et des Yur-Lodge, appelés Yur-Lodge justement, parce qu'Abraham venait de Ur, et que ce dont il s'agit, c'est de détruire l'abrahamisme, détruire cette lignée d'êtres humains qui sont capables de comprendre la véritable identité du serpent de la Genèse. J'ai à peine besoin de vous dire combien de temps ils auront à attendre le retour de leur liberté.
miséricorde de Dieu, son peuple élu fut dispersé, et cette dispersion, qui parut au monde comme notre faiblesse, a constitué toute notre puissance, laquelle nous a conduits au seuil de la souveraineté universelle. Il nous reste peu de choses à ajouter à ces fondations pour atteindre notre but. Ça, c'est une bonne question, Alex. D'où vient le coronavirus? Alors, les chercheurs pensent que tout a démarré dans un marché en Chine, un marché où les personnes vendent des animaux sauvages, des serpents, des chauves-souris ou encore des pangolins. Alors, Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté? Moi je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, Et dans quel but les séquences? Mais dans quel but? Dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Voilà, les amis, le grand secret des anges déchus et de leurs descendants, les Amorites. Amorites qui ont pris une identité juive après la réprobation du peuple hébreu suite à l'assassinat de Jésus et qui ont organisé une espèce de filière infernale en Occident pour détruire la chrétienté, détruire la couronne de France, détruire le Vatican et imposer la religion de l'Antéchrist. Et voilà comment s'organisera la société de l'Antéchrist. Elle est décrite par un de ces Youp 1, c'est-à-dire les descendants des barbares 1, eux-mêmes descendants des Amorites, des anges déchus, des femmes caïnites, des femmes criminelles, des hommes qui sont des hybrides infernaux. Voilà quel est le grand secret de la franc-maçonnerie. L'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, et dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. Quel est le grand secret de la franc-maçonnerie, des Bnei Brit et des Yur-Lodge, appelés Yur-Lodge justement, parce qu'Abraham venait de Ur, et que ce dont il s'agit, c'est de détruire l'abrahamisme, détruire cette lignée d'êtres humains qui sont capables de comprendre la véritable identité du serpent de la Genèse.